Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce joli dos nu à partir d'un de vos débardeurs, de vos hauts que vous avez déjà et que vous ne voulez plus. Je vais vous montrer comment réaliser donc ce joli dos nu avec ficelle. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin du fameux débardeur ou top. Vous allez avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, de quoi mesurer, des épingles et aussi d'un découpe-vite. Fil qui va bien sûr avec de la couleur donc de votre haut. Ensuite vous avez besoin de biais, au moins d'une bande de tissu qui fait au moins 1 mètre de long, qui soit suffisamment pour faire les finitions aussi. Ouais, mais vous pouvez utiliser bien sûr un biais aussi. Un biais ou juste un bout des bouts de tissu comme ceci. Voilà. Donc vous avez vraiment plusieurs possibilités pour ça, pour faire les finitions. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Après, on va avoir besoin donc d'un haut avec voilà, cet effet un peu rond. Vous avez vu aussi au niveau des manches où il y aura pas mal de marge et d'espace. Donc si c'est pas exactement la même chose, regardez quelque chose de similaire. Si vous avez quelque chose de similaire dans votre dressing, par exemple. Alors, maintenant, donc, on va regarder. On va prendre 3 cm et faire des marques avec la craie. La craie pour marquer le tissu. Et là, je vais couper à ce niveau-là. Voilà, donc après, ici, on sépare. Donc là, on va devoir découdre cette partie-là aussi. Donc on a fait les deux côtés, on a coupé les 3 cm marqués, qu'on a fait avec, qu'on a marqué avec notre craie pour tissu. Et cette partie, en fait, pourquoi 3 cm? C'est parce qu'en fait, ici, on va ensuite le coudre. On va plier en deux, coudre. Et c'est là, par là que va passer notre fil. Notre ruban pour le dos. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer aussi de jouer avec cette couture que l'on a déjà et essayer de la dissimuler en même temps que l'on fait donc cette partie-là, ce petit tunnel en fait pour passer la ficelle. Donc on peut jongler comme ceci pour vraiment ensuite positionner la couture au niveau de ce pli et de cette couture pour que ce soit le moins visible possible. Alors après c'est beaucoup, enfin c'est de la pratique, c'est du... Et puis bon, de toute façon, avant, on doit préparer cette partie. Et on peut déjà juste plier et coudre par-dessus par exemple. Le but c'est que ce soit plat, qu'on n'ait pas cet effet pointu de visible.
Ok, donc ça c'est fait. Vous avez vu, notre petite pointe n'est plus visible, c'est plat. Maintenant, cette partie donc est faite. On va s'attaquer à ce pli là et on va couper avec les ciseaux. Voilà, le but c'est d'avoir cet effet un peu plissé pour que ça fasse joli. Ok, alors maintenant c'est cousu. Ça a bien fonctionné, hein. Ok, donc maintenant qu'on a terminé cette partie-là, on peut bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Et puis coudre aussi donc s'occuper donc des bretelles. Et maintenant on va juste plier. Et en fait c'est aussi donc laisser l'ouverture pour que ensuite bien sûr tous nos fils puissent passer. Donc en fait on crée nos mini tunnels. Ok, donc là j'ai cette partie de faite. Donc au niveau de la largeur de votre petit tunnel, hein, de ce que vous avez fait ici, donc faites bien attention, faites ça par rapport à ce que vous avez, donc avec votre petite ficelle pour que vous puissiez la passer sans difficulté. Hein. Ensuite, on a besoin donc d'une corde, d'une petite ou d'un bandeau. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez acheter ça déjà terminé, hein, ou bien le faire vous-même. Donc avec ça, avec du tissu jersey. Donc l'effet, en fait, c'est vraiment, j'ai déjà une vidéo qui vous montre comment faire ces petites, voilà, des bretelles. Et en fait, c'est vraiment le même principe, sauf que c'est beaucoup plus long. Donc je plie, en fait, une fois. Donc le plus important, hein, c'est que cette partie coupée, ça doit être caché à l'intérieur. Et ensuite, on plie un peu comme ceci. Et ça nous fait... On n'a plus qu'à coudre par-dessus. Et puis on aura notre petite... comme une bretelle. Mais longue. Ouais, donc cette petite corde est faite maintenant. Elle est terminée. Donc là, on a... J'ai obtenu donc quelque chose de 2 mètres. Hein. J'ai dû en coudre 2 l'une sur l'autre parce que j'avais pas assez. Donc voilà, c'est une possibilité que vous avez, hein, pas obligé d'avoir 2 mètres de tissu pour juste faire cette petite bretelle, cette petite cordelette. Vous pouvez bien sûr coudre 2 morceaux ensemble, hein, ça ne sera pas visible. Après, bien sûr, hein, cette mesure de 2 mètres, c'est adaptable parce que vous pouvez vouloir moins, vouloir plus. C'est aussi personnalisable.
Ok. Voilà, vous pouvez voir le résultat final. Donc, vous avez vu où j'ai passé mes petites cordes. Vous voyez le résultat. Vous avez fait cet effet un peu ressort, cet effet croisé ici. Et puis ici, ce qui est joli, ça fait faire vos petits nœuds. Voilà. Donc vous avez vraiment plusieurs alternatives, plusieurs possibilités. Donc c'est ce qui est vraiment chouette. Et puis après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à l'aimer, laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!